Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Fait du jour de ce mardi 22 mai 2018 sur Iwachu Web TV. Le parti CNDD-FDD se dit satisfait de la victoire du oui au référendum constitutionnel. Le secrétaire général du parti de l'Aigle l'a déclaré au cours d'un point de presse animé dans la matinée de ce mardi après la proclamation hier par la CENI des résultats provisoires du référendum constitutionnel. Selon Évariste Ndayishimiye, c'est une victoire de la démocratie et une victoire du peuple. Je propose de le suivre. Nous affirmons notre appréciation positive des résultats provisoires de ce scrutin annoncé par la Commission électorale nationale indépendante. Ce score reflète la maturité des Burundais et à se choisir et même la voie de gouvernance qui leur est propre. L'on se souviendra de la date du 17 mai comme celle de la victoire de la démocratie, de la victoire du peuple. Cette nouvelle constitution émane de la volonté de celui-ci et à sa base dans les idées et vues du peuple exprimées lors des sessions inclusives du dialogue interburundais. Ce dialogue a abouti à des résultats tangibles. Nous félicitons le gouvernement du Burundi qui n'a ménagé aucun effort pour réaliser les doléances du peuple. Évariste Ndayishimiye a profité de l'occasion pour appeler les hommes politiques à se concerter chaque fois que de besoin pour un dialogue orienté vers le bien-être du peuple, notamment la création d'emplois. Évariste Ndayishimiye, secrétaire général du parti CNDD-FDD. Le parti CNDD-FDD saisit la balle au bon pour appeler les politiciens incarnant la vision et l'interne des masses de continuer à se concentrer chaque fois que de besoin, à se concerter chaque fois que de besoin, et qu'ils ne voient pas dans le dialogue d'autres intérêts si ce n'est le bien du peuple. Que le dialogue soit plutôt orienté vers le bien-être des citoyens par le relèvement communautaire, l'augmentation de la production, la diversification des ressources de revenus et la création d'emplois, etc. Le parti RANAC, de son côté, indique que le scrutin référendaire de mai a été émaillé de plusieurs irrégularités. Ce parti cite entre autres le manque de transparence, surtout au moment du dépouillement. Je propose de suivre Georges Nikiza, il est secrétaire national chargé de la communication et porte-parole du RANAC. Le RANAC est beaucoup plus préoccupé par les irrégularités qui ont entaché le processus référendaire à la fois pendant la campagne électorale et au moment du scrutin. Et parmi ceux-ci se trouvent des violences verbales qui se sont manifestées pendant la campagne. Il y a aussi les violences physiques qui se sont reportées de gauche à droite. Il y a aussi, au moment du scrutin, la non-transparence au niveau du comptage des voix exprimées. Nous avons vécu un certain moment, après le dénombrement des voix, qu'ils ont été chassés parce que, d'emblée, après la fermeture des bureaux, puis le comptage, j'ai l'impression que les électeurs peuvent assister au comptage. Mais dans certains cas, ils ont été chassés, ce qui nous indique que cela cache quelque chose. Il y a aussi l'absence signifiante des observateurs, tant nationaux qu'internationaux. Il a été observé aussi que même les partis politiques qui participaient pour la promotion du non, certains de ces mandataires se sont vus faire sortir des bureaux de vote. Cela a été reporté par nos membres qui ont participé à ces élections. Par conséquent, l'élection référendaire de mai 2018 n'a pas été du tout transparente, ni libre, ni équitable. Le RANAC a peur que ces illégalités se reproduiront au cours des élections prochaines. Et avant de clôturer ce fait du jour, nous rappelons que 22 mois viennent de passer sans nouvelles de Jean Bigirimana, journaliste du journal Iwachu. Jean Bigirimana a été enlevé le 22 juillet 2016 dans la zone de Bugarama, c'est dans la province de Muramvya. Le journal Iwachu a porté plainte contre X et le ministère de la Justice indique que les enquêtes sont en cours. Jean, ne t'oublions pas. Et voilà, c'est ici que mettons fin à ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi.